Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez au maximum. Changement de dernière minute. Le CNRD, comme je vous l'ai toujours dit. La peur au ventre. La mort de Toumba, paix à son âme. Dans ma première vidéo, je vous avais donné le programme funèbre de Toumba. Mais le CNRD, sachant que Toumba est populaire, on avait déjà donné la date, dire qu'il sera inhumé ce vendredi. Non, le CNRD ne veut pas voir de foule. Le CNRD ne veut pas voir de foule. Le CNRD a décidé avec la famille, ils ont mis la pression pour que le corps quitte ce soir-là même pour l'intérieur, pour Mandiana. Parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils savent que Toumba est populaire. L'image que ça va donner, la mobilisation qui sera autour de son enterrement, le CNRD ne veut pas. Ils ont peur. Malgré que, voilà, les proches, ils avaient déjà donné le programme pour l'enterrement ce vendredi à Conakry, au camp Béazin. Je crois qu'ils ont décidé, voilà, parce que moi, j'avais déjà même donné dans ma première vidéo. Et je viens d'apprendre tout de suite qu'ils sont en train de préparer le corps pour l'intérieur, pour Mandiana. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays, CNRD? Nous sommes dans quel pays? C'est vous qui allez décider à la place de ses parents. C'est vous qui allez décider maintenant à la place, malgré que son papa est sorti pour calmer les choses. Malgré que le papa de Toumba a calmé tout le monde. Maintenant, la famille, les proches décident qu'il sera enterré au cimetière, au camp Béazin. Vous dites non, vous ne voulez pas qu'il soit enterré là-bas. Vous dites maintenant de transférer le corps directement à Mandiana. Ah, CNRD. Ah, CNRD. Ah, CNRD. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore avec le corps? Pourquoi refuser qu'il soit enterré à Conakry? Pourquoi? Si c'est la famille qui avait demandé ça, il n'y avait pas de problème. Pourquoi vous refusez qu'il soit enterré à Conakry? Vous ne voulez pas que les gens lui rendent hommage? Vous ne voulez pas que les gens lui rendent hommage à Conakry? Vous ne voulez pas que les gens lui rendent hommage? Vous avez peur de quoi? Ou bien les gens vous ont dit qu'ils vont pour manifester? Les gens vous ont dit qu'ils vont pour manifester? Depuis que son papa a parlé. Depuis son papa a parlé. Vous avez vu qui parlait encore? Depuis que son père a parlé, depuis le père de Toumba a parlé, vous avez vu qui parlait? Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé. C'était ses deux parents, sa maman ne vit plus. Père son âme. Mais son père qui est vivant, depuis que son père a parlé, qui a parlé encore? Et maintenant, la famille, les proches veulent qu'il soit inhumé à Conakry. Vous, vous décidez parce que tout simplement, et moi, ma mère rasiga Toumba ras finira yire. Mère mini esiga Toumba enterré Conakry à DDD et Tambara décision Tongo. Non, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Donc, ils ont décidé, voilà, le soir, la nuit là même, ils sont en train de préparer comment envoyer le corps de Toumba à l'intérieur du pays, à Mandiana. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays, les gars? CNRD, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Le CNRD, à un moment donné, Al-Kaka Kamaluyali, Ali Toumba na la famille, Al-Toye Alia Lasudonke, Ni Toumba Fabarababola Kakuma, Kafo Molu Yeneko Bey Sabari, Kola le Kitinala. Alors, pourquoi maintenant vous, est-ce que Toumba n'a pas le droit d'être enterré au camp Béazin? Est-ce que Toumba ne peut pas être enterré à Conakry? Est-ce qu'il n'est pas guinéen? Pourquoi maintenant vous voulez vous décider à la place de sa famille? Pourquoi? Pourquoi? Non mais franchement, vous avez vu, depuis que nous on a fini
de parler Mol Kalako, que personne ne parle. Moi, depuis son papa a parlé, voilà, c'est fini. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est de prier que son âme repose en paix. Maintenant, l'enterrement aussi, vous avez décidé de faire ce que vous voulez. Hein? L'enterrement de Toumba, vous avez décidé. Parce que c'est ce que je dis toujours, le CNRD. Leur haine, leur jalousie. Leur jalousie, c'est toujours comme ça. Toutes les personnes populaires, ils ne veulent pas que non, les gens brillent. Hein? Donc c'est la nouvelle concernant l'enterrement de Toumba le vendredi. Voilà. Sauf s'il y a changement encore de dernière minute. Et à l'heure que je vous parle, ils sont en train de préparer, voilà, le corps pour Mandiana. Ils sont en train de préparer le voyage pour Mandiana parce qu'ils ne veulent pas qu'il soit inhumé au camp Béazin. Et pourtant, les proches, la famille, ils avaient donné comme information le vendredi à venir l'enterrement à Conakry. Voilà, la prière à la mosquée Faisal. Déjà, c'est quelqu'un de populaire. Cette foule qui devait se mobiliser pour rendre hommage à Toumba, faire leur adieu à Toumba, le CNRD ne veut pas voir cette foule. Le CNRD ne veut pas voir cette mobilisation. Le CNRD ne veut pas voir la popularité de Toumba. Le CNRD veut que Toumba soit enterré comme une petite personne. Le CNRD ne veut pas que Toumba soit honoré. Donc, c'est mieux de l'envoyer au village, l'envoyer à Mandiana là-bas, chez lui là-bas, et comme ça, loin de la capitale. Voici les arrangements que le CNRD a négociés ce soir, parce que ça les dérange. Je dis bien, je le répète, ça les dérange de voir la foule sortir, de rendre hommage à Toumba. Donc, ils ne veulent pas voir ça. Mais Aléa Kalalou Yerel est là-haut. Rien n'est éternel sur cette terre. Rien n'est éternel sur cette terre. Khao Tondi Toumba era enterré Conakry parce que autant gao. Toumba rafa mrema. Mremini mane Toumba rafé. Donc CNRD ne veulent pas qu'on... Mre ranato, dunia ranato. Na hommage belé que les gens allaient rendre à Toumba. Non, ils ne veulent pas. Ils veulent que eux... Donc, si Toumba est enterré au village, chez lui, ce n'est pas la famille, hein. C'est le CNRD qui a décidé ainsi aussi. Vous avez décidé de son sort, maintenant vous décidez aussi de son enterrement. Mais n'oubliez pas, rien n'est éternel. Aujourd'hui, c'est vous qui décidez. Et demain, ça va être d'autres aussi qui vont décider à votre place. Ce que vous s'aimez aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter. Si c'est sa famille qui avait décidé qu'il soit enterré du côté de Mandiana, personne n'allait parler. Personne. Depuis que son papa a parlé, depuis que le père de Toumba a parlé, personne. Vous avez vu Damaro? Vous avez vu Benito parler? Vous avez vu Tidjane la puissance parler? Vous avez vu quelqu'un parler? Non. Personne n'est mieux placé que son père, ses proches. Mais vous, vous avez décidé ce soir, malgré qu'ils ont donné le programme des obsèques, et vous, vous avez décidé autrement, parce que vous ne voulez pas voir la mobilisation pour l'enterrement de Toumba dans la capitale. Donc, vous avez décidé qu'il soit inhumé dans son village. Donc, c'est ça l'information, pour ne pas que les gens disent, ah, Damaro, voilà, vous avez donné l'information concernant l'enterrement de Toumba. Donc, j'ai reçu encore l'info tout de suite là, qui ne sera pas inhumé à Conakry. Voilà, que le CNRD a décidé, voilà, que sa famille parte l'enterrer du côté de Mandiana. Donc, c'est l'information qui est là. On continue avec l'actualité du pays. Leur soi-disant méga projet Kosimandou, c'est-à-dire quand on prend des tokas comme les Djiba Diakité, tapoter les cœurs, pour piloter un projet si important comme Simandou, quelqu'un qui ne sait rien du code minier. Je dis encore, je le répète, un ancien rappeur de Bessia. Pour ceux qui ont connu, voilà, le temps des méthodiques là, voilà, Djiba Diakité n'est rien d'autre qu'un ancien rappeur. Et même dans le rap, il a échoué. Voilà, quelqu'un qui est fils à papa, qui a reçu à aller du côté de l'Europe,
Simple réceptionniste dans une banque. Il n'est pas expert, rien. Aujourd'hui, c'est à lui qu'on confie Mamadi Doumbouya. Le projet, méga projet Simandou. Ils ont fait assez de bruit autour de Simandou. Simandou, le chemin vers la prospérité. Les Guinéens n'ont pas connu la misère, la souffrance, c'est quand Simandou a commencé. Le port de Conakry, le volume très élevé aujourd'hui, des conteneurs, des bateaux. Et les travailleurs, ceux-mêmes qui travaillent au compte de Simandou, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire la majorité n'a pas reçu la moitié de leur salaire. Ils vont aujourd'hui dans les banques, il n'y a pas d'argent. Lorsque j'entends les propagandistes du CNRD, les soi-disant économistes, non, il faut changer le mode de paiement. Est-ce qu'à Mandiana, est-ce qu'à Damaro, est-ce qu'à Kankan, dans les boutiques là-bas, là, il y a des cartes magnétiques là-bas pour aller utiliser la carte bancaire? Non. Mais comme je vous ai toujours dit, c'est des démagogues. C'est des gens qui parlent dans le vide. Ils n'ont pas de programme. Mais Ousmane Gawal, où sont vos 1000 milliards d'après vous que vous avez injectés aujourd'hui dans les banques privées? Où sont vos 1000 milliards? Je vous ai dit, famille, même si vous donnez 20 ans à Mamadi Doumbouya et son clan, la Guinée ne sera jamais prospère. Je vous ai déjà dit. Ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le savoir-faire. Et c'est des gens qui n'écoutent pas en plus. Comment est-ce que vous dites aux gens que vous avez donné 20 fois de liquidité dans les banques et aujourd'hui, votre soi-disant méga projet Simandou, les travailleurs aujourd'hui sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Si les travailleurs de Simandou pleurent déjà, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Djiba Diakité, les travailleurs de Simandou, ils ne peuvent pas recevoir leur salaire aujourd'hui dans les banques. Vous allez dire quoi? Oh, M. Falamanda fait tant. Djiba. Et encore, ce gros brouillon de Djiba Diakité, actuellement, il est en train de multiplier les sorties. On vous demande le contenu de Simandou. Jusqu'à maintenant, là, vous n'arrivez même pas à sortir des brochures pour donner des détails sur les grandes lignes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il sort encore, d'après lui, qu'ils ont besoin de 200 milliards. Écoutez bien, 200 milliards de dollars que pour l'émergence de la Guinée, les 15 ans. Mais ils vont mobiliser où? Les bandits eux-mêmes nous ont dit ici que Simandou va rapporter 1 milliard de dollars à la Guinée. 1 milliard fois 15. Comme s'ils n'ont pas été à l'école. Simandou, 1 milliard fois 15, ça fait 15 milliards, d'après eux. Maintenant, vous venez encore, vous flanquez devant nous, dire que voilà, Simandou vous avez besoin de 200 milliards. Baouri, la dernière fois, disait 325 milliards. Mais franchement, ce gouvernement, je me pose assez de questions. On a vu les Gomou, vous vous rappelez? Gomou était à Dubaï quand il était à la tête de la primature. Ils sont revenus encore nous dire, ils ont obtenu, je crois, 6 à 7 milliards de dollars. Mais où est cet argent? Où est cet argent? Pourtant, au temps du président Alpha Condé, c'était la réalité. 20 milliards, une enveloppe de 20 milliards avec la Chine. Ce qui nous a permis la route nationale, les voiries de Conakry, l'extension de nos universités, la ligne de transmission Foumi. Voici le programme Simandou sous le président Alpha Condé. Et le Parlement en construction, l'Assemblée nationale. Tout ça, l'extension de l'hôpital chino-guinéen, tout ça, ça faisait partie du programme Simandou 2017-2035 sous Alpha Condé. Dans le programme, il y avait la construction de l'hôpital régional de Beila, de l'eau potable pour toute la région de Simandou, des écoles, des dispensaires, et même la route Kankan-Kirouane. Tout ça, c'était dans le programme. Mais vous, les bandits, vous êtes venus. Vous avez omis tout ça. Même le port en eau profonde, le président Alpha Condé avait insisté. C'est pourquoi il n'a pas voulu accélérer le programme Simandou. Il a voulu que ça soit bénéfique pour les Guinéens. Même les rails qui font des va-et-vient, c'est-à-dire le train qui fait des va-et-vient.
ils ont voulu avoir un programme. Les marchandises, là, les gros porteurs, là, au lieu de gâter nos routes, vous avez vu, plus de 700 millions d'investissements. Sous Alpha Condé, là, vous êtes venus terminer les projets. Toutes ces routes-là sont gâtées. Aux États-Unis, il y a ces trains-là, ici. Trans-Union, entre les États ici, il y a des trains qui transportent des conteneurs de FedEx, de UPS, ici, là, aux États-Unis. Ceux qui voient ces trains-là, ils savent de quoi je parle. Donc, le président Alpha Condé a voulu avoir des programmes pareils chez nous là-bas. Mais vous êtes venus, vous avez accéléré, parce que ce que vous avez voulu, qu'on dise que c'est Mamadi Simandou. Pourtant, Simandou, c'est le président Alpha Condé. Simandou était vendu. Bernice Taimet, il n'avait même pas débloqué plus de 200 millions. Moins de 200 millions, il a fallu le FAMA, le président Alpha Condé, poursuivre Bernice Taimet pour pouvoir récupérer Simandou. Voilà, celle qui avait mis son numéro là. Vous mettez votre numéro ici, vous allez avoir des problèmes. Hein. Pardonnez. Ne me contactez jamais dans mon live ici. Ne m'envoyez jamais, voilà. Ne m'envoyez jamais vos numéros ici. Vous savez, le CNRD aujourd'hui, leur haine. Donc, pardonnez. Ne m'envoyez pas vos numéros dans le live ici. Écrivez-moi en privé mes comptes là. Messagerie. Pardonnez, je ne veux pas de problème pour un Guinéen. Voilà. Donc, comment je vais dire? Vous voulez parler à Damaro. Eux, ils ne vont pas chercher à comprendre pourquoi vous voulez écrire à Damaro. Donc, arrêtez d'écrire dans le live ici. Pardonnez. Je ne veux pas de problème pour vous. Voilà. Donc, comme je le disais, Simandou, ne répondez jamais à ceux qui insultent hein, la famille. Pardonnez, ne les répondez pas. Ils sont automatiquement bannis pour de bon. Donc, Simandou, il a fallu quelqu'un comme le président Alpha Condé. Reprendre Simandou. Valoriser Simandou. Allez signer l'accord cadre de 20 milliards de Simandou. L'accord cadre 20 milliards. Ce qui nous a permis, comme je viens de le citer, l'extension de nos universités, la route nationale, beaucoup de projets, la ligne de transmission Foumi, connecter la route Guinée avec nos barrages. Les voiries de Conakry, tout ce que vous voyez, les petites routes à Conakry là-bas, là, tout ça, ça fait partie de ce programme. Mais les bandits sont venus accélérer le programme. Il y avait déjà 11 000 personnes sur le projet. Le port, que eux, ils sont venus changer le plan. Au lieu de faire un port en eau profonde, les bandits sont venus à Mourbaya là-bas, ils ont tout gâté. Donc, Djiba Diakité va venir nous dire quoi encore? Djiba Diakité, vous allez nous dire quoi? Que non, c'est les entreprises, les sociétés privées qui vont payer 40% de leur programme là. Déjà, vous avez fait une année. Déjà, vous êtes là déjà, une année presque. Il y a quel programme, à part bavader? Vous prenez des Guinéens, c'est-à-dire vous pensez que les Guinéens n'ont rien dans la tête? Vous pensez que les Guinéens n'ont rien dans la tête? C'est comme vous dites, il fait froid, mais le corps, Dieu déjà nous a donné ça. On peut sentir la chaleur, la fraîcheur. Il fait chaud sur nous, vous dites qu'il fait froid. Le CNRD, vous n'avez absolument rien compris. Vous avez échoué sur tous les plans. Vous avez menti Simandou jusqu'au jour d'aujourd'hui. Djiba Diakité, vous n'avez pas honte de parler de Simandou? Jusque-là, là, vous n'avez pas honte de parler de Simandou? Le nombre de Chinois aujourd'hui sur ce projet-là, même les chauffeurs de camions, des flagmans des Chinois, Simandou a apporté quoi aux Guinéens? Vous signez des contrats de 35 ans. Les Guinéens doivent attendre 35 ans. Regardez au Burkina. Dans le code minier, 15%. Le capitaine n'est pas tombé sur quelqu'un. Il a révisé tout en 2024. Le capitaine Ibrahim Traoré. Et aujourd'hui, les contrats, ils sont en train de réviser, pas avec la force. Hein. Ce que vous avez fait de façon sauvage, retirer les permis. Retirer les permis sans contacter les partenaires. Vous dites aux gens de faire des raffineries. Mais vous avez quel barrage en Guinée aujourd'hui pour pouvoir faire marcher? C'est avec vos pipis vous allez faire marcher ces raffineries-là. Mais comme c'est des bandits, ils se disent que voilà, la Guinée c'est pour eux, on retire les permis sans respecter les conventions. Sans respecter les contrats que les autres ont signés. Et après on dit, l'État c'est la continuité. Maintenant, ces sociétés à qui ils ont retiré les permis,
Ils sont en train de, voilà, de les bombarder un peu partout aujourd'hui. Ils sont aux États-Unis ici, en Europe. Les Guinéens, je vous dis, les retombées de Simandou, l'argent, les comptes de l'État à l'étranger, ils vont saisir parce qu'ils ont raison. La manière dont le CNRD a procédé au retrait des permis, ce n'est pas comme ça. Non, on ne se lève pas comme ça pour dire à des entreprises, faites des raffineries. Non, l'État doit jouer sa part. L'État doit produire de l'énergie. Mais est-ce que c'est ces sociétés-là qui vont venir faire produire de l'énergie, le courant et autres là? Mais des vauriens sont venus, vous n'avez même pas fait de barrage. Tout ce qui est là, c'est tout ce que le président Alpha Condé a laissé. Mais bande de vauriens, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que Simandou, là, les retombées, là, les sociétés à qui vous avez retiré les permis, ce sont eux qui vont tout prendre. Il y a d'autres même qui parlent même de 28 milliards même. D'autres sociétés qui réclament plus de 1 milliard. Les petites sociétés là réclament 100 millions. D'abord, on vous dit que Banque centrale, c'est 1000 milliards qu'ils ont injectés. Ça fait 100 millions. Alors, il y a quel espoir pour ce pays? Si des bandits, des petites personnes, juste pour se faire des pots de vin, on retire les permis des autres, on donne à d'autres. Je vous ai dit GAC. GAC payait combien comme impôt? Mais les bandits ont retiré GAC. Parce que tout ça, ça a été signé au temps d'Alpha Condé. Et leur société Nimba Mining. Mais pourquoi ils ne nous disent pas combien Nimba Mining rapporte à la Guinée aujourd'hui? Et c'est un Français encore qu'ils ont pris comme directeur. Non mais franchement, vous êtes trop bidon quoi. CNRD, quelle honte sur vous. Quelle honte. Et vous continuez à nous parler de Simandou? Vous continuez, ça fait 4 ans et demi. Quel est l'impact de Simandou? Dans la région de Simandou aujourd'hui, même de l'eau potable, vous n'avez pas pu donner. Le dispensaire de Damaro, ça dit votre campement, le campement Simandou se trouve à Damaro. Même l'hôpital, je vais dire le dispensaire de Damaro, vous n'avez même pas apporté assistance. Que ce soit l'État, que ce soit ces entreprises-là. Et vous êtes là pour dire que oui, Simandou va apporter quoi? Tous ces villages-là sont abandonnés là-bas. Les écoles, rien du tout. Mais vous allez nous dire quoi? Djiba Diakité. Djiba Diakité, dites-nous. Même de l'eau potable, Alma di Moluma. Aliye Simandou Kokuma la Molunye. École lu Alma Foske. Silako, Krewane Kankan, au Betuka Kabo Simandou Minero. Voici ce qui était dans le contenu de Simandou avant le coup d'État. Ça, c'est connu de tous. Le contenu de Simandou au temps d'Alpha Condé. Ce que Simandou devait apporter à la région, ça, c'était connu. Centre de formation du côté de Beila, pour ceux qui voulaient apprendre à manœuvrer les machines, là. Les chauffeurs de gros camions, on devait les former du côté de Beila. Tout ça, c'est parti à l'eau. Maintenant, c'est des milliers de Chinois qui viennent aujourd'hui. Même leur consommation, leur nourriture, ils n'achètent pas localement. De l'eau importée. C'est pourquoi aujourd'hui le volume est très élevé au port de Conakry. Pourtant, le président Alpha Condé avait imposé la construction du port à eau profonde. C'est-à-dire ces marchandises aujourd'hui qui encombrent le port de Conakry devaient passer à Morbaya. Vous avez accéléré, vous avez accepté parce que vous ne connaissez absolument rien du programme. Vous avez bafoué. Vous avez humilié ceux-là même qui avaient tout fait pour le bien du pays. Vous les avez humiliés. Même les concertés pour dire, OK, l'État c'est la continuité. Non, vous avez humilié. Personne n'a contacté le ministre des Mines au temps d'Alpha Condé. Personne n'a contacté le ministre du Budget au temps d'Alpha Condé. Personne n'a contacté les anciens pour dire, pour le bien du pays, où vous en étiez. Non, personne. Mais quand un bodo comme Djiba Diakité, un vagabond qui était en Europe, nommé par Mamadi Doumbouya pour piloter Simandou, il va commencer où? On lui demande le contenu, il nous dit 15 km. Qu'aussi faut mettre de bout en bout les documents contractuels de Simandou, 15 km. Et le Guinéen continue toujours à rêver avec ça. Non mais, franchement, la Guinée, il est temps de vous réveiller. À la baie, au Keli, au Yarabi. Mon situation n'a rien cuit. La Guinée a fait, à la Ramouba, dit kontofli bele kui. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est très grave. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est très grave pour notre pays. Et la Guinée mérite mieux.
La Guinée, voilà, la Guinée mérite mieux. La Guinée mérite mieux. Je viens d'apprendre aussi que le corps vient de bouger pour Mandiana. Voilà, je vous disais qu'ils étaient en préparation. Et je viens d'apprendre que le corps vient de bouger pour Mandiana. Voilà. Et comme je vous ai dit, le cas de Toumba, le CNRD, ils n'ont pas voulu que les Guinéens rendent hommage, que les Guinéens sortent massivement du côté de Conakry pour rendre leur dernier hommage, parce que tout ce qui dérange le CNRD aujourd'hui, c'est les foules. Tout ce qui dérange aujourd'hui le CNRD, c'est empêcher, voilà, de voir les foules. Ça, ils sont allergiques aux critiques, ils sont allergiques aux foules. Et les dictateurs n'aiment que les propagandistes à leur faveur. Si c'était le retour de Mamadi Doumbouya tout de suite, vous avez vu toutes les sorties. Le président Alpha Condé, 11 ans. Mais le président Alpha Condé rentrait comme si le président n'est même pas rentré. Le président Alpha Condé, peut-être en sortant, voilà, un peu d'honneur pour lui. Mais les retours du président Alpha Condé, on n'informait personne. Son avion descendait, il se rendait au palais, c'est fini. Mais toutes les sorties de Mamadi Doumbouya, vous avez vu les mobilisations. Personne n'a parlé. Hein? Donc, que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous aide. Allah Ramouba, dit bandi quoi. Parce que, dit fait temps, Anaden Reiki, Abara fin de contofilera pour les Guinéens. Bon, il a commencé aussi à honorer, je sais pas, à élever certains officiers du côté de Bata. Une manière d'endormir les gens. Parce que le plan machiavélique, c'est tous les anciens de notre armée, les effacer comme ils ont effacé les 42 généraux dès leur arrivée. Mais je dis à ces militaires, vous voulez dormir, continuez à dormir. Voilà. Vous voulez dormir, continuez à dormir. Vous allez comprendre après. Parce que nous vous avons alerté. Vous avez vu les atterris. Aujourd'hui, ils ont amené d'autres du côté de Beila. D'autres à l'intérieur. Je vous ai dit, tout ce cinéma le long des frontières, c'était bien programmé pour vous faire sortir. Je vous ai toujours dit, ceux même qui sont au sein du palais M5 trouveront toujours la solution pour nous alerter du plan machiavélique de Mamadi. Je vous ai alerté. Oui, il n'y avait rien. Oui, c'était une manière de faire sortir les militaires. Et comme ça, il a pris des décrets pour vous bloquer à l'intérieur là-bas. Et c'est pas ce qui est arrivé. Est-ce qu'il y avait quelque chose le long des frontières? Est-ce que la Guinée, nos villages ont été attaqués? Est-ce que les Libériens sont venus occuper nos terres? Non, je vous avais dit. Donc ces grades et autres là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Dans l'histoire de la Guinée, vous avez une fois vu ce qui se passe aujourd'hui? Des petites personnes comme les Amara Kamara aujourd'hui, qu'au général 4 étoiles. Amara a fait quoi? Il a été commandant de quelle unité? Il a représenté la Guinée où des vauriens comme ça, on les bombarde de grade. Qu'au général 4 étoiles. Pourtant, il y a d'autres qui se sont battus corps et âme. Les PV là. Les généraux Sekouba Konaté. Eux, ils ne sont jamais devenus 4 étoiles. Ils ont servi. Ils ont défendu nos frontières. Mais ceux-ci-là n'ont pas été 4 étoiles ou 5 étoiles. Un groupe de bandits, de putschistes, aujourd'hui, est en train de tout détruire. Tout ce qui était fondement de l'armée guinéenne, ils ont tout détruit. Mais les gens sont assis, molsini, que ça va aller. Allez, Alci. Allez, Alci, hein? Vous n'avez rien compris. Karamo Solo, parce que je l'appelle Gucci Solo. Solo de Kankan. Ko imam. Non, c'est pas des imams. Parce que je n'ai jamais vu Karamo Solo en train de lire le contenu du Coran. Ka Kurana Karan Arabukano, ka Okorofo, fidèle l'Union, Karamo Solo ne le fait pas. Karamo Solo est devenu aujourd'hui blogueur. Karamo Solo, c'est-à-dire moi-même je l'appelle Solo de Kankan est devenu blogueur de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire lui, toutes ses sorties c'est Doumbouya.
Toutes les sorties de Solo, ce n'est pas de parler de l'islam. À la torte, fera aller broder. Mamadi Doumbouya. Solo Gucci de Kankan, elle était fausse là. Donc c'est pourquoi, voilà. Bon, je vais jouer une séquence pour diminuer un peu la température. Partager. Voilà. Écoutez ça. Attendez, hein, attendez. Voilà. Ata yeli kela. Ata yela feu. Ate force yela. Kankan solo. Kankan solo. Amaye. Ami wole. Adam Naka. Ama foilo. Ala Somalu. Ala Jotilu. Ila Karamolu. Alte Foskuna. Solo de Kanka. Solo de Kanka. Ko mbara funyene. Ala tobo. Mamadi Doumbouya. Arrête. Aliye fara via fala molu nyene. Slamaya, ni koka slama masura ita di alama. Kokoronkela, ote ala yedi. Ba ala koko ka nyumale ke. Alu karamolu, mi sebeni kurana kono. Kwa nya nyumake, kwalka mo fwa. Kwalka mo jamfa. Kwalka mo chien. Kwalka mo toro. Oule slamayai. Bon comportement. Mais toi, tu ne parles pas de ça, de ce qui est dans le Saint-Coran. Mais c'est facile pour eux de venir tromper les fidèles pour dire le pouvoir là, c'est Dieu. Non. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit de faire du bien. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il nous recommande de faire du bien. Allah koko ka nyumalike. Mamadi Doumbouya ka présent Alpha Kone le Jamfaya au kala lunyene. Toi, il est diaminobi. Présent Alpha Kone mouye amakinye. Karamo solo. Allah kantewe, Allah laslatewe. Sotana slalewe. Momi ya nyuma kala oye, Allah laslale kokan. Momi ya juma kala oye, sotana laslale kokan. Alifana, sotana mo. La barre kala ko, Allah le ka, ko masaya. Non, non, non. Frauna kerela le alabolo. Allah kas frauna ka chatiye benyakoro. Mi keni frauna la, ou keni benyakoro ya. Molu ye foala. Aludini si, manamana kamfola molu nyakoro. Ko kramo sujuma aludi. Alte ala to fola de. Mi ye kurana kono. Kwa li fra molu tonyola. Alte o fola mamadi nyene de. Ale fra molu fola. Alte o fola mamadi nyene de. Ko slamalu. Mensaya alale. Alama. Non. Aka kambre bayalike. Aka jamfalike. Ta parole là, si elle était véridique. Alors, ni masaya ye alale o. Présent Alpha connaître masaya là. Mamadi Doumbouya kafri la ye karamo solo. Muna Mamadi Doumbouya matoué. Ka foko no ko alale ko masaya. Vous avez un sérieux problème dans la tête. Allah il a ko benaloma le comme alou. Ka ala tota ka mol lasuno. Ka ala tota ka kemana mana kamfo e molu nyakoro. Ala koko ka nyumale ke slama karamo ye kurana le karana. Anu ambete se ka arabu kankara. Alu mika loni osoro. Alu le kaka ka boka fo molu nyene. Mine sebeni kurana kono. Ala kotane, ala koko kamineke. Nalu tere o le fola bandi minu nyene sa mamadi barabla sila berebre koka. Al ye jol, al ni jotilu, simbolu ye nyonko. Ite o la lila de. Ile barapere la, ka deni luta, ka ta fendo lubla denka kono, kumbara jo kerembara ketan. Ile ta sinema o li ro watibe. Me mo minu ko adomake bana yo lonkere fono ba. Adomake wartiye. Mouaminoui, amina la, il est quoi? Imado ke warti ye lonkere fonaba. Adoma ke bana ye lonkere. Donc, à un moment donné, voilà. À un moment donné, il faut arrêter.
à un moment donné, Ayaï Makumbutu, Aliem Maluya, et les Kramo Solo, qui est Kurana Konodia les femmes moluniennes. Donc, merci à tout le monde. Toujours le général 5 étoiles. Le combat continue. Petit Kalo Makoso, Mbara Funyenen, qui n'était à Kenyomai. Je t'ai dit d'arrêter. Tu allais encore faire une vidéo. Tant que tu vas sortir, que tu vas parler contre moi, tu vas me manquer de respect. Mon frère, Ndi Milay Kokan, il est de Facebook bla. Tu vas pas qu'il y ait une vidéo qu'elle a live. Damaronete c'est là. Ali minuit à Kawurine la, Nedake. Nete c'est là, Jama fana di ma fana. Mbra ou le founyene ante soukere. Aha. Donc, merci à Boubaba, merci à Noa Keita, Kasmiro Diabaté, merci Fatmata Keita, Aïssatou Diallo, merci à vous, merci à Mamala le boss, voilà, merci à Mohamed Khalifa Kondé, merci à Puspa Sekch Diaby, merci, voilà, Fodé Traoré, merci, on est ensemble, merci à vous, Mamadou Saliouba, à tous les patriotes, merci Daouda Touré, merci, voilà, Fasseli Kondé, Fatmata Keita, merci Boubaba, merci à vous, Alexandre Pivi, merci, vous êtes nombreux, voilà, Kassori, Junior, merci, Ibrahim Abba, Adama Keita, merci à vous, merci à Sa Banjou Tengiano, voilà, merci à Monsieur Dialip Keita, Mil Kams Montreal, merci Keita Bokeh, Ibrahim Abba, merci à vous, merci Diallo Pratiquant, merci à vous, Bozik le styliste, il faut même pas répondre à ceux qui insultent, voilà, Bamba Moussa, Elaj Jawara, et celui qui dit de me reposer là, je crois que c'est ton énergie ou ta bouche que je prends pour venir parler ici. Ngaye, qu'il faut te reposer. Kerfala Kondeke, merci à vous. Sekou Kouyaté, merci. Aïdara Dianda depuis le Burkina, merci. Donc, Mustafa So, merci. Kemo Sangare, Elaj Ba. C'est pas vous qui avez dit que Damaro, hein, vous pouvez contre Damaro? Moi, je vous ai dit. Moi, je vous ai dit CNRD. Je vous ai conseillé. Je vous ai conseillé. Vous n'avez pas compris. Amara, même si je vous ai dit, envoyez vos commandos ici. Ils vont venir se promener ici. Tant que nous sommes sur la voie de la vérité, vous ne pourrez rien contre nous. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je vous ai caressé ici. Je vous ai tout dit ici pour que les choses marche bien pour notre pays. Vous n'avez pas voulu écouter. Vous nous avez pris pour des bons arrières. Vous avez cru que voilà, que nous étions comme les Oulemoudou là. Vous avez cru que nous étions comme vos soi-disant blogueurs là. Nous avons des principes à défendre. Nous menons ce combat par conviction, pas pour de l'intérêt. Donc si vous n'avez pas compris cela, continuez à rêver. Voilà. Sekou Ibrahima, merci. Amadou Konaté. Merci Mori Tredo Kondé, voilà, on est ensemble, So Aliou, Fatmata Binta Diallo, merci à vous, Mustafa So, Kerfala Kondeke, Kemo Sangare, Bouna Tira, merci à vous, bonne soirée, rendez-vous si tout va bien sur TikTok, Kafumba Aminata Fofana, Abdallah Mo Bansouma Silla, merci à vous. Merci à Aridjon Roger Keita, merci. Bonne